Bonjour, je m'appelle Michel Bouvard, je suis organiste, donc je joue de l'orgue dans les églises ou dans les salles de concert. Bon ben moi mon grand-père était organiste, donc je l'ai entendu jouer de l'orgue et voilà, on tombe dans la marmite. Je me rappelle très bien d'avoir accompagné mon grand-père qui jouait un mariage, alors peut-être pas un enterrement pour le coup, mais c'est souvent un coup de foudre, souvent un coup de foudre pour l'instrument, qui est quand même particulier, qui est majestueux, gigantesque, souvent très grand, voilà. Quand on joue pour un enterrement, on essaye de jouer le mieux possible. On se met à la place des gens qui ont perdu un parent, un enfant. C'est vrai qu'on ne joue pas tout à fait comme on jouerait pour un concert, ça c'est sûr. Il y a une sorte d'humilité aussi, qu'est-ce que vous voulez, devant la souffrance des autres, devant la mort. Voilà. Les œuvres qu'on joue pour les enterrements sont souvent des chorales de Bach, par exemple, qui sont des œuvres apaisantes. Enfin, je parle de Jean-Sébastien Bach parce que pour nous, à l'orgue, Jean-Sébastien Bach, c'est le pape. Mais il y a aussi d'autres œuvres qui ne sont pas spécifiquement composées pour être jouées dans des enterrements, mais qui tout simplement, soit parce qu'elles sont très belles, même lumineuses parfois, permettent tout à coup de sortir un petit peu de la tristesse, prendre un petit peu de recul et de trouver une certaine sérénité et un peu de consolation. Vous avez plein de requiem en musique, vous le savez bien, que ce soit Mozart, que ce soit Duruflé, que ce soit Fauré, le fameux requiem de Fauré. Je pense que quelqu'un qui est dans le deuil et qui écoute le requiem de Fauré, je pense que ça va le transporter dans autre chose. La mort, c'est un mystère. La musique, c'est un mystère. Parce que à travers la musique, comme à travers beaucoup d'art, vous allez être remué par quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer et qui est de l'ordre de quelque chose de la transcendance, on pourrait dire, qui nous touche très profondément et qui va peut-être provoquer des larmes qui peuvent être salvatrices dans le cas d'un deuil. Je me rappelle une anecdote qui m'a marqué beaucoup dans ma vie. J'ai joué un jour le requiem de Duruflé justement avec des chœurs. C'était un concert, c'était pas un enterrement. Et à la fin, il y a une dame, une cinquantaine d'années, qui est venue vers moi, très sereine, et qui me dit 3 mots comme ça. Elle me dit: je voulais vous remercier parce que j'ai perdu ma fille dans un accident l'année dernière et je viens seulement de trouver la paix dans ce concert. Bon, alors évidemment, quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire ça, tout le travail et les efforts qu'on a pu faire pour produire ce concert, ça passe à la trappe et on se dit, on sert à quelque chose. Encore une fois, pour moi, l'art avec un grand A n'est pas du domaine du superflu ou du luxe ou du divertissement. C'est quelque chose absolument essentiel à la vie humaine, y compris en période de crise économique.